Dans le vaste univers de l'introspection, il existe un labyrinthe où l'homme se retrouve. C'est un espace où les particules d'identité s'entremêlent dans une danse quantique, où chaque pas vers la connaissance de soi est un saut dans l'inconnu. La phrase « Tant qu'un homme ne se sépare pas de lui-même, il ne peut rien accomplir et personne ne peut l'aider » nous amène à réfléchir sur l'essence de l'autonomie et de la transformation personnelle. Le voyage de la connaissance de soi implique une séparation du soi. Imaginez un miroir qui reflète non seulement votre image physique, mais aussi les couches de votre âme. Pour avancer, il faut regarder au-delà de la surface, dans les profondeurs de son être. Cette séparation n'est pas physique, mais une dissociation mentale qui vous permet de vous observer de l'extérieur, comme si vous étiez spectateur de votre propre vie. Dans le monde quantique, les particules peuvent se trouver à plusieurs endroits en même temps. De même, dans le cheminement vers la connaissance de soi, vous devez être prêt à explorer différentes facettes de vous-même. Chaque facette est une porte vers une nouvelle compréhension, une nouvelle perspective qui vous rapproche de votre véritable potentiel. Se gouverner soi-même est un acte de pouvoir, non de force. Cela exige de la discipline, mais pas la discipline de la punition, mais plutôt la discipline de l'amour et de la compassion envers soi-même. C'est comme faire pousser un jardin. Chaque plante a besoin de soins et d'attention pour pousser forte et saine. L'avenir est un miroir qui reflète nos décisions présentes. Chaque choix que vous faites aujourd'hui est une graine qui germera demain. Ainsi, se gouverner soi-même, c'est aussi gouverner son avenir, en veillant à ce que chaque pas vous rapproche de vos rêves. Comment se séparer de soi-même sans perdre son identité ? Cette question nous amène à réfléchir sur la nature du soi. Est-il possible de se débarrasser des couches extérieures sans perdre l'essence de qui vous êtes ? Ou est-ce qu'en vous détachant, vous découvrez une identité plus profonde, plus authentique ? Que signifie réellement se gouverner soi-même ? Se gouverner soi-même ne consiste pas seulement à contrôler ses actions, mais aussi à comprendre et à diriger ses pensées et ses émotions. Comment atteindre cet équilibre sans devenir rigide ou complaisant ? Quelle est la limite entre l'autogouvernance et l'auto-revendication ? Se pousser trop fort peut conduire à l'épuisement professionnel, tandis que ne pas se pousser suffisamment peut conduire à la complaisance. Comment trouver le juste équilibre entre ambition et autocompassion ? Peut-on parvenir à l'autonomie gouvernementale sans l'aide de personne ? Même si cette phrase suggère que personne ne peut vous aider, la vérité est que nous avons souvent besoin de guides ou de mentors sur notre chemin. Comment concilier l'indépendance avec la sagesse des autres ? Dans ce voyage vers l'autogouvernance, chaque question est une porte vers de nouvelles révélations. Chaque réponse est une étape qui vous rapproche du sommet de votre propre potentiel. Et là, au sommet, vous trouverez non seulement le pouvoir de vous gouverner vous-même, mais aussi la liberté d'être qui vous êtes vraiment. Comment le concept d'autoséparation peut être appliqué dans la vie quotidienne ? Quels exemples historiques illustrent l'importance de l'autogouvernance ? Comment la conscience de soi influence le processus d'autogouvernance ? Quelles techniques existent pour améliorer l'autogestion et l'autogouvernance ? Comment la philosophie quantique peut nous aider à mieux comprendre le concept de soi ?